Bonsoir, bienvenue pour une press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 au Prime Minister's Office. Et aujourd'hui, le 2 novembre, donc depuis le 26 avril, qui ne pas fait aucun cas local, aujourd'hui le 12 novembre, pardon, le 12 novembre, nous avons un cas de transmission locale qui nous fait annonce à la population. Donc, c'est un jeune homme de 33 ans qui finit contaminé avec son papa, qui lui tient à importer. Et tout de suite, on passe la parole au ministre de la Santé pour qu'il nous donne des détails dessus. Bonsoir. Nous finissons un cas atypique depuis hier soir. Alors, c'est un monsieur de 60 ans qui finit Maurice, rentre Maurice le 24 octobre dernier. Alors, il est sorti d'Australie, il finit passeport Dubaï, il finit rentrer. Et dès son arrivée, c'est-à-dire le 24 octobre, il finit faire un test PCR. Pareil comme tout un passager, quand je rentre Maurice, je fais un test PCR. Et ce premier test PCR qu'il a fait à Maurice, ça finit positif. Patient là, directement admis dans l'hôpital INT. Là-bas, il prend en charge et donne tout ben soin qui bizarre. Le 1er novembre, comment le protocole qui nous finit établi, c'est-à-dire jour 8, il finit faire un test PCR et que sa test PCR là est négatif. Deuxième jour, le 2 novembre, il fait un deuxième test PCR et en même temps, sa deuxième test là aussi est négatif. Pour ajouter que depuis qu'il fait une rentre dans l'hôpital IND, les patients n'ont aucun symptôme, juste ce test qui est positif le 24 octobre, et pendant ce séjour à l'hôpital INT, les fins restent sans aucun symptôme, ça veut dire que les patients n'ont aucun la fièvre, les patients n'ont aucun problème de santé, tout ça là, c'est normal. Ensuite, quand on finit de faire ça, des tests là, nous finissons laisser sur la case parce qu'il là, encore une fois, il est en bonne santé avec ce test PCR qui finit négatif. Nous finissons continuer suivre le téléphone. Nous avons une hotline 8924. Avec sa hotline là, nous continuons suivre des gens qui finissent des charges le téléphone. Le 5 novembre, nous faisons un téléphone, il est bien. Et aussi le 11 novembre, que là qu'il fait dire, il commence à ressentir un des symptômes. Il finit dans une clinique privée, c'est-à-dire le 11, alors il finit dans une clinique privée. Là, ce médecin finit demande de faire un test PCR. Et quand nous finissons trouver que ce test PCR est positif, tout de suite, nous finissons prendre nous finissons amener dans l'hôpital INT, que là, encore une fois, il finit admis. Alors, ce qui me le dire, à cause de ça, c'est un cas atypique, parce que quand les fins rentrent Maurice, ce test est positif, les fins restent dans l'hôpital INT, des tests négatifs, les fins allent sur la case. Après qu'il est final sur la case, nous finissons faire un suivi au téléphone avec lui. Il est toujours patient, n'a aucun symptôme. Et encore une fois, il est là, c'est juste après 18 jours qu'il a, il commence à gagner un petit peu de symptômes. Et puis, il vient dans une clinique. Et dans une clinique, quand nous faisons ce test, laboratoire Candos refait ce test, nous finissons gagner positif. Il est normal que pendant sa 20 jours qu'il fait une reste là. Et quand nous connaissons un patient qui nous fait une gain positif, nous déclenchons toutes nos opérations, tous nos systèmes qui nous connaissent, qui appellent contact tracing. Et tout ça là, nous fait faire à partir d'hier soir.
C'est hier soir, nous finirons en contact avec la famille, avec ben Dimoun côté Charlie, les finales d'une clinique, tout ça ben Dimoun qui t'approche avec lui, qui n'approche lui, nous commençons à faire sa contact tracing là, et puis de ce matin, toute l'équipe est déjà fini à faire contact tracing. Là, il est important de nous dire que ça monsieur-là, pendant qu'il est final côté lui, il finit toujours maintenir le geste barrière. Comment nous connaît la population entière qui le geste barrière est très important, est bien important pour ne pas nous empêcher nous-mêmes contaminer ou bien si nous avons un petit symptôme, nous pas contaminer les autres. Ça nous fait faire. Alors, le contact tracing fait faire. Il y a 5 équipes contact tracing qui sont partout, qui sont engagées. C'est ça même l'équipe contact tracing qui est active l'époque qui nous tient à Covid à Maurice, c'est-à-dire à cause de en mars cette année. Alors, ça l'équipe là est réactivée pour faire tout ben contact tracing. À l'ère qui m'a cause avec eux, le contact tracing fait approche tous les proches, c'est-à-dire la famille, et tout ben du monde que tient en contact. Et là, jusqu'à l'ère, nous finissons gagner ce garçon que lui aussi fin vin positif. Déjà le garçon qui a fin vin positif, nous fini prendre lui, nous fini admettre lui à l'hôpital INT. Ce madame, il fait test négatif. Ce ben les autres membres de la famille, une partie et le résultat, il fini gagner qui est négatif et les autres qui ne peuvent encore attendre. Alors, garçon qui est positif, c'est un garçon de 29 ans qui lui aussi il est bien, il est en bonne santé. En ce moment, il finit avoir l'hôpital INT. Que là, l'hôpital INT nous finit prend en charge garçon là et en même temps, il peut gagner tout ben soin qui besoin. Moi, je fais dire que madame patient qui nous finit gagner positif, c'est-à-dire le cas importé, alors l'île est négatif et puis le cas qui nous fait gagner à Maurice, le cas local, comme le docteur Zubair Jumaïn fait dire, lui aussi, ce garçon-là, nous finit admettre. Là, en même temps, il est bon me dire qu'il nous finit faire contact tracing, ben dimoun qui l'utilise, ben staff qui l'utilise dans la clinique, ça ben staff là aussi, il finit gagner ben résultat et tout ben résultat, li négatif. Nous ben l'équipe de contact tracing puis encore faire ce travail. J'ai déjà fini de préparer. Comment nous faire le contact tracing? C'est bien sûr, une fois nous gagnons un cas, nous demander pendant autant de jours que de finale qui ben di moun nous finit sans contact. Alors tout ça ben di moun là nous finit prendre ben coordonnées et comme ça l'équipe de contact tracing est déjà l'autre terrain, il peut continuer à faire ce travail. Il est aussi bon pour dire que le garçon, c'est le fils qui finit être positif, il tient du monde responsable et en ce moment, il peut travailler depuis sur la case. C'est-à-dire, il peut travailler depuis sur la case, il work from home. Alors, comme ça, nous connaissons qui ben du monde est en contact et qui quantité nous ben l'équipe contact tracing besoin à le faire. Alors, nous, au ministère de la Santé, l'équipe de contact tracing est là pour faire une manière qui nous finit faire tout bien contact tracing. Comme ça, il est important que si arrivé nous gagnons un cas, nous pouvons finir prendre tout ça ben cas là en charge. Un peu de tout ce qui me fait dire, mais il est bon aussi me faire rappel qu'il nous finit aussi mettre l'emphase beaucoup lors de nos gestes de barrière. Nous connaissons bien que le geste de barrière aide nous protège nous-mêmes et aussi les protège nous contre un démon qui peut être un suspect qui est capable d'un virus. Si nous maintenons nos gestes de barrière bien, c'est évidemment nous prendre nos bonnes précautions pour ne pas gagner aucune difficulté. Là, encore une fois, les deux cas qui nous font gagner, un cas importé qui finit testé négatif, qui finit sur la case, je vais continuer à maintenir ce geste de barrière et comme ça, nous connaissons qu'il est bien difficile pour une transmission. En même temps, le fils qui tient un cas local,
lui aussi, il fait work from home, mais en même temps, nous pouvons faire tout un contact tracing qui est bizarre et tout ça là, nous pouvons communiquer à mes yeux, nous avons une information qui est bizarre. Voilà, c'est bien. Merci, docteur. Donc, c'était une explication concernant ça cas local qui nous fait gagner aujourd'hui, donc le 12 novembre. Et ça tu peux le faire presque 7 mois qu'il nous pas fini dans le cas local, mais malheureusement, il est comme ça, nous annonce la population qui gagne un cas, et ça cas là, il découle des cas importés qui est arrivé depuis l'Australie le 24 octobre. Ça amène nous à 468 cas positifs à Maurice et un total de 31 cas actifs qui nous est à l'hôpital INT. Le nombre de cas local passe de 213 à 214 et le nombre de cas importés à 254. Et moi, pour tout de suite passer la parole à Dr Catherine Gou qui fait un point le protocole sanitaire et donner une explication un petit peu plus de détails la prise en charge à l'hôpital INT de tous ces patients-là. Dr Gou. Merci Dr Jamal. Alors effectivement, donc, je reprends. Alors, je vais vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est comme l'a dit le ministre de la Santé, ce cas est un cas extrêmement atypique et il a été parmi les cas pour lesquels nous avons, comme pour tous les autres cas, respecté parfaitement le protocole en place à INT. On nous a suffisamment reproché d'avoir des protocoles trop sévères. Vous voyez qu'on n'avait pas vraiment tort d'avoir des protocoles rigoureux. Donc, en effet, ce patient, il a, après le 7e jour, eu 2 tests PCR nasopharyngés, c'est-à-dire les tests qui donnent le moins de faux négatifs, puisque vous savez que les tests oropharyngés donnent 30% de faux négatifs, de faux positifs, de faux négatifs, j'y arrivais, pardon, 30% de faux négatifs. Et les tests nasopharyngés, c'est 5 à 10% de faux négatifs. Donc cette personne a eu ces 2 tests et comme le veut le protocole, après le 7e jour, il est rentré chez lui. Je rappelle, c'est important que c'était un patient complètement asymptomatique, aucun problème physique, pas de fièvre, rien du tout. Donc un cas a priori très simple. Ce monsieur est sorti, il était parfaitement en forme et puis il a commencé à être un très petit peu fatigué pendant le week-end. Il a indiqué une température, il a vérifié sa température, comme on lui avait demandé de le faire si jamais il y avait un problème. Il avait 37,8 très précisément. Et puis en fait, c'est au 16e jour, donc extrêmement tard, qu'il a commencé à avoir des symptômes de fièvre et également une toux sèche. Lui ne se sentait pas particulièrement gêné pour respirer. Je rappelle qu'il y a 2 phases à l'infection Covid. Il y a une première phase qui est une phase virale. Donc c'est une phase qui dure en principe une semaine maximum. Et pendant cette phase, les gens ont des symptômes en lien avec le virus. Et puis la deuxième phase, elle survient en général entre le 8e et le 12e jour, pas au 16e jour. Et cette phase, c'est une phase, on appelle ça l'orage cytokinique. C'est-à-dire que c'est une phase où ce n'est plus le virus qui rend malade, c'est le système immunitaire qui est là pour guérir les gens, mais qui parfois s'emballe et qui, en l'occurrence, s'emballe chez les patients Covid. Et c'est une réaction immunitaire qui est exacerbée, trop importante, qui fait qu'on se retrouve dans une situation de détresse respiratoire parfois. Notre patient, donc le patient qui n'est pas le premier cas local depuis des mois, le patient qui rentrait donc de vacances, je crois, en Australie, ce monsieur-là a quand même des symptômes maintenant, de la fièvre, une petite gêne respiratoire, il a besoin d'un tout petit peu d'oxygène, mais il va bien. Donc nos protocoles à INT, c'est toujours les mêmes depuis le début, on regarde les gens, on les surveille, on ne leur donne pas forcément de traitement pour les gens asymptomatiques, sauf s'ils en ont besoin.
On retrace leur histoire médicale, on regarde s'ils ont des problèmes médicaux particuliers, s'ils en ont, sont-ils équilibrés ou pas. Donc on ne fait pas rien, on s'occupe bien d'eux, on les surveille, c'est très important. Et puis s'ils vont bien, eh bien à partir du 7e jour, on fait donc les 2 tests, comme je vous ai dit. Pourquoi 2 tests? Parce que si jamais un test était faussement positif, parce que si le test n'avait pas été bien fait, donc 2, c'est vraiment une grande sécurité. Jusqu'à présent, dans le monde entier, ce sont des protocoles qui sont en accord avec les protocoles de l'OMS et avec les protocoles des différents pays. Il n'y a pas eu de problème particulier. Ce monsieur a une forme particulière. Et comme il a une forme particulière, eh bien, effectivement, il y a eu un cas de contamination intrafamiliale avec son fils, qui est donc le premier cas local. Donc, nos protocoles, ils ont été respectés. Il n'y a pas d'anomalie particulière sur ce cas. Donc, c'est simplement, scientifiquement, on va dire que c'est un cas, encore une fois, extrêmement atypique. Alors, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on répète tout le temps à chaque conférence de presse avec Dr Joumaï, c'est-à-dire respectez les gestes barrières, mettez vos masques correctement sur votre nez, sur votre bouche, sanitizez-vous les mains régulièrement, etc. C'était pas pour rien, la preuve, on espérait ne pas avoir ce genre de cas, mais on l'a eu, on sait très bien que ça peut arriver. Maintenant, il faut que la population fasse très attention, sans paniquer, il n'y a aucune raison de paniquer. Je rappelle que si on met parfaitement son masque et que la personne en face de vous met parfaitement son masque, si on se sanitise les mains très régulièrement, au moins une fois toutes les heures, et si, dans la mesure du possible, on veut respecter les mesures barrières de plus de 1 mètre, on ne peut pas se contaminer. Si tout est fait correctement, on ne peut pas se contaminer. Donc, nous, à la santé, on fait notre travail. On est en train de faire le contact tracing, on le fait très bien. Vous savez qu'à Maurice, c'est quelque chose d'un point très très fort. C'est beaucoup grâce au contact tracing qu'on a arrêté la première phase de l'épidémie. Donc là, tout de suite, les équipes qui sont performantes se sont développées. Elles font quoi, ces équipes? Elles font comme une espèce d'enquête policière et elles retrouvent des cas contacts, d'abord les cas immédiats, comme vous a expliqué le ministre, puis les cas les plus tardifs. Et les personnes qui sont à risque, elles sont retirées de la communauté, elles sont mises en quarantaine. D'accord? Donc maintenant, ça c'est notre travail. Maintenant, il y a le travail de la population, il y a votre travail à vous les journalistes, c'est-à-dire on reprend sérieusement, on ne porte plus le masque sur le menton, on ne porte plus le masque comme ça sur l'oreille. Donc quand on est près de quelqu'un, quand on sort, quand on est dans la communauté, on met son masque correctement. Il n'y a pas un endroit de Maurice qui est plus à risque qu'un autre. C'est partout pareil et pour tout le monde. D'accord? Si les gens font ça, ça va aller bien. Voilà, ça c'est les principaux messages que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous dire que je rappelle qu'il y a une hotline qui est le 8924 et que si vous avez des symptômes, si vous avez des doutes, vous devez appeler ce 8924. Là, vous avez en permanence une permanencière qui va vous renseigner d'abord et puis un médecin auquel vous pourrez avoir accès. Je rappelle, le 8924, c'est 24 heures sur 24. Vous pouvez téléphoner si vous avez des questions, si vous avez des doutes. Et puis, si vous avez de la fièvre, si vous avez de la toux, s'il y a quelque chose qui vous paraît anormal, je pense que maintenant tout le monde sait que dans la cour de chaque hôpital régional, il y a un Covid Testing Center et que là, il y a des médecins expérimentés qui vont voir si effectivement on n'avait pas une autre cause évidente de fièvre, une infection, une plaie, quelque chose, mettons, qui de toute façon vont vous proposer de faire un test PCR. Ils sont équipés pour et les gens sont très habitués à le faire. Donc, vraiment, il n'y a pas de vent de panique à avoir. Nous, on fait notre travail, on maîtrise cette situation. Vous, vous devez faire le vôtre. Alors, je répète, bien les gestes barrières. En cas de doute ou de question, le 8924. En cas de fièvre ou de symptômes respiratoires, la Covid Testing Center. Et voilà. Merci, Dr Catherine Gou, pour la précision concernant ça, nous, un protocole sanitaire qui nous peut appliquer au niveau de l'hôpital INT. Maintenant, le plaisir aujourd'hui avoir qui nous est sur le plateau le Dr Laurent Moussango, qui est le représentant de l'OMS à Maurice. Le Dr Moussango va nous parler concernant les protocoles sanitaires à l'île Maurice dans le monde et ceux qui sont validés par l'OMS. Je vous passe la parole de Dr Laurent Moussango.
Merci, Dr Djoumaï. Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord vous dire que la pandémie de Covid, c'est une nouvelle pandémie que nous sommes en train de vivre depuis un certain nombre de mois. Donc, étant donné que c'est une nouvelle pandémie, effectivement, nous apprenons aussi de nouvelles choses et nous améliorons régulièrement. L'OMS a la responsabilité de donner conseil aux États membres et d'élaborer les protocoles et les politiques à suivre. Depuis que la pandémie a commencé, et plus spécifiquement ici à Maurice, je voudrais souligner que les protocoles qui ont été élaborés ont été suivis rigoureusement et scrupuleusement. Et depuis le 26 avril, comme mes collègues l'ont mentionné, on a été safe, mais on n'a pas été free. Quelle est la différence entre safe et free? Safe, c'est qu'il n'y avait pas de circulation de virus dans la communauté depuis le 26 avril, mais on n'était pas free parce qu'il y avait des cas qui étaient importés, il y avait des cas qui étaient en traitement et il y avait des cas dans les pays de notre entourage et les pays du monde. Donc, depuis aujourd'hui, on n'est ni safe ni free, mais il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas que la population panique. Depuis qu'on a eu les cas, l'OMS conseille de respecter 4 principes. Quels sont les 4 principes? Prévenir, isoler, tester et traiter. Je répète, prévenir, isoler, tester et traiter. Et Maurice a élaboré le protocole relatif à ces 4 principes. On a le protocole de prévention. Ils ont répété tout ce qui se passe dans la prévention. Et je répète aussi en tant que représentant de l'OMS, il faut vraiment respecter le masque, respecter la distanciation physique et respecter l'hygiène corporelle et spécialement l'hygiène de la main. Isolé, il y a eu des mesures qui ont été faites et des protocoles faits en fonction de l'isolement et cela a donné beaucoup de succès, raison pour laquelle on a été safe pendant une longue période à Maurice. Même si on disait toujours qu'il n'y a pas de risque zéro, voilà un cas atypique qui nous a échappé, mais tout en espérant qu'avec les 4 principes, on va pouvoir les contenir. On ne sait pas quand, mais comme on est toujours avec vous, on va toujours vous mettre à jour. Et tester, les laboratoires a des protocoles, ils ont les moyens, il y a des tests qui sont disponibles, que ce soit les tests rapides ou les tests PCR sont disponibles dans le pays, donc là aussi il ne devrait pas y avoir d'inquiétude. Le traitement, vous savez, quand on a commencé, il n'y avait pas de traitement, mais au fur et à mesure, il y a des traitements qui semblent être efficaces. Donc même s'il y a des cas qui sont compliqués, il y a des traitements que l'OMS est en train de mettre à jour, qui sont adaptés par les pays membres au fur et à mesure, en fonction de la situation. Donc il y a des évolutions dans les différents principes dont je viens de mentionner. Donc pour rassurer la population, les protocoles sont scrupuleusement suivis, adaptés en fonction des besoins de Maurice. Je vous remercie. Merci Dr Laurent Chango, représentant de l'OMS à l'île Maurice. Avant de nous passer à la question, on rappelle au public la situation générale qui nous reclame moléculaire cardiologique 8924 toujours opérationnel. Dédié à toute bonne personne qui a envie de gagner des informations concernant toutes les informations concernant Covid-19, que ce soit des gens qui pensaient de terrain à la maladie ou des gens qui ont envie de gagner des informations complémentaires. Et aussi, il ne faudrait pas nous oublier qu'il y a un Covid Testing Centers dans la cour de tous nos Regional Health Hospitals, donc à Port-Louis, l'hôpital Justu, à Quatre-Bornes, l'hôpital Victoria, à Rosebel, l'hôpital Nehru, Flac, l'hôpital Bruno Chang, et dans le nord, l'hôpital SSRN.
Donc, il y a 5 COVID testing centers dont le but, c'est tester tout le monde qui pensait qu'ils étaient capables de la maladie, ils sont capables d'aller à n'importe quelle heure. Et nous demandons à la population aussi, nous fait appel à la population pour faire preuve de la même responsabilité et discipline qui nous a appliquée au début de la pandémie, au début, à partir du 18 mars, quand nous finissons le premier cas. Dans le monde est extrêmement discipliné, il observe les mesures d'hygiène, et les mesures d'hygiène, dans le port de masque et le social distancing. 3 éléments essentiels qui permettent nous lutte contre la transmission locale en seulement 39 jours. Donc, nous faisons un appel à la responsabilité, à la discipline de la population, mais aussi nous disons, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas penser que la situation est incontrôlable. Nous avons un cas de transmission locale qui nous connaît très bien comment ça finit passer, et l'équipe de contact tracing du ministère de la Santé déjà contacté tout le monde qui finit gagner un contact avec sa deux personnes qui nous contaminées là. Et donc, nous confions qu'avec cette mesure-là, très très vite, nous pouvons circonscrire le foyer qui finit allumé cette fois-ci. Donc, tout cette mesure-là, nous demandons à la population d'observer à la lettre. Nous faisons un appel aussi à les supermarchés qui sont désinfectés, continuent de désinfecter les quartiers, moi je peux faire dans un passé assez récent. Donc, c'était le point qu'il nous tenait pour faire concernant l'épidémie de Covid-19 à Maurice. Et bien sûr, nous passons la parole et nous prenons une question, une par une, nous devons présenter et dire pour qui titre de presse qui je peux intervenir. Merci beaucoup pour respecter le thème du jour. Prenez un micro plus. Bonjour. Par rapport à la découverte de ce cas, est-ce que éventuellement la durée de la quatorzaine pourrait éventuellement être revue? Donc, effectivement, finir un amendement, je laisse la parole au ministre qui peut dire qu'il y a une mesure qui finit prendre dès aujourd'hui concernant sa quatorzaine. Oui. Alors, comment la question est, c'est le quarantaine. Ne pas oublier, nous avons fait une différence claire entre qui est à quarantaine et qui est en traitement. Le quarantaine, c'est 14 jours. Alors ça, tout passager qui est testé négatif, nous gardons en quarantaine parce que nous gardons pour 14 jours parce que le virus il prend 14 jours pour le développer, pour capable de détecter. Là, nous peut cause un traitement. Un immune qui finit de détecter les positifs, il rentre dans un centre de traitement. Quand il finit de faire ce traitement, il y a un protocole qui finit depuis le commencement de servir ce protocole-là. Et là, il développe l'immunité, il gagne le virus. Après, doucement, l'écho réagit, il n'est plus énorme. Le virus-là, il est détecté négatif, il y aller. Alors, sa différence qui fait quarantaine, il faisait 14 jours, et puis qui fait le traitement, il dépend tout le monde. Nous me fait rappel qu'il y a des gens qui font un traitement dans INT pour plus que 40 jours, parce que l'écho encore fait réagir pour qu'il nous gagne ce test négatif. Il y a des gens qui dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours, l'écho réagir et finit faire nous gagner un test négatif. Quand nous faisons quarantaine, 14 jours, ça lui reste pareil. Quand nous cause traitement, nous pouvons continuer à adapter nous d'après ce que nous pouvons gagner. Parce que là, nous cause un immune qui vient en traitement, il reste dans le traitement, détecter les négatifs, après plus tard devant les reviennent positifs. Alors là, le ministère de la Santé, on connaît un cas atypique, il n'est pas pareil comme tout le cas que nous pouvons gagner. C'est tout à fait normal que nous pouvons faire un travail là avec un médecin, avec un consultant. Là, nous pouvons voir comment nous pouvons adapter nous avec le traitement, pas la quarantaine. La quarantaine,
il reste pareil ce 14 jours. Sans je me vois même, question pour vous, à la responsabilité. Est-ce que vous avez une possibilité dans le cas prochainement, celui qui est un cas local? En fait, nous finissons un cas local, c'est un cas, et nous pouvons faire contact tracing, nous pour étudier la situation en fonction du résultat de sa contact tracing là. Donc bien sûr, en fonction de bon résultat, nous High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre pour être amené à étudier ce bon résultat là et nous prenons une décision qu'il faut par rapport à ce bon résultat là. Pour l'heure, nous avons un cas, il est bien contrôlé dans l'environnement. Banjimoun qui est vu par l'équipe de contact tracing, pas peut paraître qui jetait dans un symptôme. Mais bien sûr, nous faisons un swabbing et nous attendons ce résultat là et nous avisons la population de bonnes mesures, si bonnes mesures qu'il faut prendre, bien sûr, si bonnes mesures nécessaires, le Premier ministre et le High Level Committee pour décider en temps et lieu. Le petit différent dans ce cas-là, contrairement quand je suis le plan, je suis un cas local pareil, ça annonce le plan dans ce pays. Différent dans ce cas-là, nous avons tous un cas local, il va faire un travail, mais parce qu'il va faire la boutique, il va faire un tabac, il va faire une ciné, et qu'il n'est pas préparé. Alors, la situation n'est pas la même. Déjà, au moment de la première épidémie, il y avait 3 cas d'un coup, et surtout, on ne savait pas exactement où on en était dans la communauté. Il pouvait y avoir plein d'autres cas, puisqu'il pouvait y avoir sous la cendre le feu qui couvait. Et on pouvait avoir énormément de cas dans le pays, même si on ne les avait pas détectés. Maintenant, on a quand même beaucoup avancé. Je me rappelle qu'on a fait des dépistages massifs par test antigénique pour savoir si on était vraiment bien Covid-16. Je me rappelle aussi que tous les jours dans les Covid Testing Centers, qui n'étaient pas là à l'époque, et nous n'avions pas les capacités en PCR que nous avons maintenant, tous les gens qui ont des symptômes qui peuvent évoquer une infection à Covid ont un test PCR, et tous ces tests PCR sont des tests négatifs. Donc, la dernière fois, on ne savait pas très bien d'où on partait, et on n'était pas parfaitement équipés comme l'ensemble des pays. Et puis, on n'avait pas appris tout ce qu'on a appris à l'occasion de cette crise. Donc là, on sait qu'il n'y a pas de cas dans la communauté, il n'y avait pas de cas dans la communauté, et que, comme c'est possible, à partir d'un cas importé, un autre cas est le premier cas local. Donc on a de bonnes raisons de penser que c'est le seul cas, sauf si on trouve autour de ce cas, ou du cas index, celui qui donc venait de métropole, d'Australie, ce papa, si on trouve d'autres cas. Jusqu'à preuve du contraire, on a un problème très localisé. Et comme on sait bien faire le contact tracing, on a beaucoup d'espoir de pouvoir faire en sorte que ça ne se répande pas dans le pays. Donc oui, la situation est très différente. De la question au ministre de la Santé, au niveau du contact tracing, justement, est-ce que à l'heure actuelle, je disais la 5 équipes qui sont abordées, qui est réactivée, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a un chiffre qui nous va donner peut-être combien de personnes qui sont en contact avec le papa et peut-être aussi le garçon, malgré le fait que le garçon travaille ou encore. Alors, je suis capable de dire que jusqu'à l'heure, alors 14 personnes qui sont en contact proche, c'est-à-dire des gens qui peuvent travailler dans la clinique, et puis les membres de la famille. Ces 14 personnes-là qui nous finissent faire le test, en partie nous finissent un résultat, là-dedans, c'est le garçon qui fait positif. Maintenant, au-delà de là, tout un contact de contact, c'est-à-dire un démon qui est proche, un contact proche qui est déjà en contact avec les autres, lui aussi, le contact tracing, il finit approche plus qu'il y a une trentaine de démons. Ça, une trentaine de démons aussi, nous finissons faire ce test, et puis bien sûr, dans la soirée, nous pouvons gagner un résultat. Alors, déjà, le contact tracing, un travail que nous faisons dans le passé, et nous pouvons faire, nous commencer par ben proche. Et bien, après ça, à mesure, nous pouvons procéder, à mesure, nous pouvons faire un contact tracing partout côté là, des gens qui
inexposé avec cette approche-là, ben, les autres dimens aussi nous continuent à grandir sa cercle de contact tracing. L'exposition, c'est après 18 jours, 16. 16 jours. c'est-à-dire 14 jours. Alors là, nous pédiatres, nous refait la différence parce que nous pédiatres le traitement. Le 14e, c'est pour ben dimens qui est en quarantaine. Ça, c'est un monsieur qui est déjà dans le virus. Il est déjà, premier jour qu'il rentre Maurice, il est détecté positif. Et ensuite, il commence à faire ce traitement. Ce traitement-là qui arrive, quand nous finissons détecter, nous finissons regagner le virus après 16 jours. Une décision par rapport au lockdown qui dépend dans la soirée, qui va dans les résultats organisés par rapport à ça. En fait, mon répète-li, tout dépend qui nous peut trouver dans le contact tracing. Bien sûr, si nous trouvons qu'il y a un certain nombre de cas qui retournent positifs, bien là, nous vous adapter, nous continuons à tenir. Mais nous tenir à rappeler la population qui n'est pas dans la même situation que nous étions en mars en termes d'expérience. Nous avons l'équipe de contact tracing beaucoup plus expérimentée. On rappelle la population que la maladie a démarré fin décembre 2019. Et en Chine, la maladie partie même bien connue au mois de janvier. Nous avons un premier cas le 18 mars, nous avons 3 premiers cas le 18 mars. Le lendemain, nous avons un premier décès. Donc, à ce jour, nous faisons 468 cas à Maurice, nous faisons traite avec succès 427 cas et nous avons 31 cas actifs. Et comme nous tout connaissons malheureusement, nous finissons 10 décès. Donc, nous finissons un cheminement de la maladie, nous comprenons la maladie beaucoup plus, les connaissances sont améliorées, la prise en charge est bien mise en place. Donc, Zodi nous connaît qui mesure nous apprend pour faire en sorte que la maladie pas fanée, pas propagée plus qu'il a besoin été. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin de dire que pour le moment, nous n'avons aucune raison pour gagner un tracas concernant un éventuel lockdown, puisque nous avons un cas. Si la situation évolue, bien sûr, le Premier ministre, avec le High Level Committee, pour prendre une décision qui s'impose. Si le suivi, c'est avec plus de personnes qui viennent à Maurice, c'est pas une question de la quarantaine, parce qu'ils vont dire, de toute façon, c'est après jour de quarantaine. Est-ce que c'est parce que vous pouvez le suivi avec les patients? Voilà, si, là. Non, nous pensons, nous remettre l'emphase, la différence entre le quarantaine et un dimun qui est testé positif. Un dimun qui est testé positif, il est déjà un virus. Nous ne pouvons pas attendre le virus multiplié dans l'école, nous ne pouvons pas attendre le virus manifesté. Lui, c'est un dimun qui déjà est dans le virus. Le virus là, il finit, vous connaissez, avec des tests PCR qui finit, il n'est plus un virus, mais il est atypique parce qu'avec un certain temps, il regagne un symptôme que nous redétectons les positifs. Et la quarantaine, c'est un dimun qui vous garde en observation pour nous guetter est-ce qu'il y a un virus là dans lui. Le quarantaine fait un test, quand il est rentré le premier jour, le 7e jour, le 14e jour avant les sorties, pour nous tirer pendant ces 20 jours-là, parce que pendant la quarantaine, il n'est pas exposé avec le virus. S'il est pour exposer, c'est juste avant, et il gagne ces 14 jours-là pour le virus-là manifester pour nous finir de détecter. Mais le traitement est différent, totalement différent avec contre un dimun qui est en quarantaine. Et prenons du protocole, et dans un petit peu qui fait l'isolement, parce que avant cette chose, que c'est avec moi. Apparemment, il y a une dame qui a été envoyée aussi. Elle a été envoyée à plusieurs personnes, dont moi, effectivement. Alors, je crois que ce point nécessite, comme je l'ai déjà indiqué, un échange avec le pilote, un échange avec la direction de la rechercheuse, et ensuite, on reviendra vers vous en fonction de exactement comme on l'a fait avec les crews, les stewards, les hôtesses, en fonction de ce que donnera la discussion entre les personnes. Et comme la dernière fois avec les crews, si la santé estime
qu'en fait, on n'avait pas utilisé, la MTPA n'a pas utilisé le Covid-free. C'était utilisé Covid-safe. Donc, le docteur Laurent Moussango a bien expliqué les deux terminologies. Covid-safe veut dire pas de transmission locale et Covid-free, ça veut dire pas de virus du tout. Jusqu'à maintenant, ça n'a même pas fait une Covid-free puisque nous tiendrons tout le temps le virus en quarantaine, l'auban cas importé. Bien sûr, là, la configuration a changé. Aujourd'hui, c'est un jour que nous n'est plus et le même statut en termes de l'épidémie, en termes de Covid, et nos statuts changé. Donc, nous n'est plus Covid-safe puisque nous avons transmission intra-communautaire. Bien sûr, pour tout ce qui est marketing de la destination, la MTPA, il faut ajuster. Nous, au niveau sanitaire, nous connaissons nos statuts changés à partir d'aujourd'hui. Donc, l'équipe de contact tracing finit trace zut, une met zut en isolation. Une tester zut et une met zut en isolation. Oui. Alors, oui, pour déjà finir annoncer qu'il y a un résultat qui nous fait faire pour un contact qui patient une fin gagné, les déjà une fin relève négatif. Tout ça va un staff qui est exposé là, y compris le médecin, nous fait une méthode dans une centre quarantaine. Le monsieur qui a été autorisé à rentrer chez lui, c'est un parti positif à la base. Au bout de combien de temps est-ce qu'il a été autorisé à rentrer chez lui? Alors, au bout de 9e jour, c'est-à-dire après 9 jours, c'est-à-dire quand il rentre, Maurice est testé positif le 24 octobre, ensuite le 1er novembre, il fait un test, le 2 novembre, il refait un deuxième test, il est négatif, et ensuite il est sur la case quand passe 2 tests consécutifs, c'est négatif. Après 9 jours. Mais je crois que vous n'avez pas compris. Je crois que vous ne comprenez pas que la prise en charge, ce n'est pas la quarantaine. La quarantaine, c'est une période d'observation où on sait que pendant cette période-là, qui dure 14 jours, parce qu'on sait très bien en combien de temps les gens peuvent incuber la maladie, c'est-à-dire entre le moment où ils se contaminent, et puis après ils peuvent incuber, et dans 99% des cas, après il y a aussi des cas atypiques, on peut avoir une période d'incubation au-delà de 14 jours, il reste 1% de possibilité. On estime partout, on montre que voilà, au bout de 14 jours, si les gens n'ont pas déclaré des symptômes, si en plus nous on fait des tests PCR, il y a énormément de pays, ils ne font pas des tests PCR à la quatorzaine, c'est une quatorzaine, puis pas de test PCR. Nous, on fait et la quatorzaine et les tests PCR à J0, J7 et J14. Ça, c'est la période où les gens peuvent déclarer la maladie. Ça, c'est de l'observation. On attend dans la période d'incubation. Et après, il ne faut pas être obsédé par 14 jours après. Ça, c'est à enlever de sa tête. Après, les gens sont malades. Et bien, c'est comme tous les gens malades. Il y a des gens qui vont faire la grippe, une grosse grippe, ils peuvent même se retrouver en réanimation. Puis il y en a d'autres qui vont avoir à peine le nez qui va couler et qui vont guérir beaucoup plus vite. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir une forme intermédiaire. Là, ça devient de la clinique. Là, ça devient une maladie. Et cette maladie, elle peut être très petite. C'est des formes asymptomatiques. Les gens, ils ont quand même le virus, peuvent quand même contaminer, mais pendant un temps très court, pendant juste quelques jours. Et donc, à partir du 7e jour, on leur fait un test, parce qu'on sait que ça correspond à la période à laquelle ils peuvent se commencer à se négativer. D'ailleurs, c'est une majorité de gens. Ils se négativent, et puis nous, comme on veut être sûr, et que les protocoles de l'OMS nous le recommandent, nous sommes en accord avec les protocoles de l'OMS, nous faisons un deuxième test pour le faire. Et quand les 2 tests sont négatifs, on estime, sauf cas exceptionnel, oui, ça peut arriver, ça nous est arrivé. Sauf cas exceptionnel, les gens sont guéris. Et quand on est guéri, on rentre à la maison, on n'est plus malade. On ne va pas rattraper la maladie, au moins pendant 2-3 mois, on a un système de l'immunité qui est efficace. Donc quand vous rentrez à IMT, vous pouvez rentrer pour quelques jours, 2 semaines, et jusqu'à 1 mois et demi. On s'est suffisamment dit que ah là là, c'était long, les gens étaient là, c'était long, mais parce qu'on respectait nos protocoles. Et notre protocole, c'était qu'on devait avoir 2 tests PCR négatifs. Et on a respecté pour ce monsieur aussi. Simplement, comme ce cas, on l'a dit, on a commencé la conférence de presse comme ça, très atypique. C'est possible en médecine. Il y a des cas, il y a tous les cas habituels, puis il y a ce qu'on appelle des formes cliniques, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne font pas comme les autres, puis il y a des cas exceptionnels. Bon, ben là, c'est un cas exceptionnel. Mais il faut enlever de votre tête
14 jours quand les gens sont malades. Ça peut être voilà, quelques jours, quelques semaines. Voilà. C'est ça qu'il faut vous comprendre, que vous n'arrivez pas à comprendre de coller sur vos 14 jours. Par rapport à la clinique particulière que vous avez dit, est-ce que dans le passé, avec les autres cas, est-ce qu'on a eu un patient qui a quitté les hôpitaux et a quitté les traitements après 9-10 jours par exemple? Oui. Énormément de patients. Énormément de patients. Oui, la réponse est en général, les gens entre 7 et 15 jours sortent. Voilà. Et donc c'est vraiment habituel. Hein. Pour nous, il n'y avait pas du tout de doute, d'autant que ce patient n'avait aucun signe. Donc les formes légères, les formes qui sont asymptomatiques, on sait que la durée en plus de contamination, elle est beaucoup plus faible, c'est logique. Les gens qui ont des formes très très graves, ils vont avoir des PCR positifs beaucoup plus longtemps. Et ils peuvent l'avoir jusqu'à plusieurs semaines. La question est par rapport à une éventuelle cas avec l'expérience qui nous donne par rapport à Contour, est-ce que le gouvernement est prêt pour faire une situation comme ça? Et si en cas de gagnant, est-ce que ça va affecter par exemple les élections gouvernementales ou bien les examens? Bon, pour répéter un petit peu ce que me fait dire, nous, dans une conjoncture, quand nous avons un cas de transmission locale, et nous pouvons attendre les résultats de contact tracing pour décider si pas il y a une nécessité de prendre une mesure plus drastique ou simplement nous continuer à appliquer une mesure qui nous peut prendre. Donc, tant qu'il nous pas gagné un résultat et tant qu'il nous pas gagné les quelques jours qui viennent pour évoluer, bien sûr, nous pas pour capable de prendre une décision. Et le gouvernement fait une faillite dans le passé, nous fait une prendre une mesure courageuse et bien sûr, le Premier ministre avec le High Level Committee pour prendre toute une mesure qui s'impose, c'est-à-dire nous pas les brosser un scénario catastrophe qui nous capable de faire. Mais c'est bon. Il n'est pas pour approprier maintenant, puisque, comment on peut dire, nous devons attendre un résultat des contact tracing de toutes ces personnes qui nous font tester. Nous avons guetté comment je évoluer si pas je développe la maladie dans les quelques jours à venir. Et bien sûr, s'il y a une mesure qui vous besoin prendre, nous vous prenons. Nous bien équipés, le ministère de la Santé et une preparedness plan qui nous finit déjà présenté ici même dans l'éventualité qu'il y ait une résurgence de la maladie à Maurice. Et nous finissons ça depuis qu'il nous finit passe à la phase des vols commerciaux, c'est-à-dire le 1er octobre 2020. Depuis ça, nous pouvons dire qu'il nous finit pareil, éventuellement, si pour un cas de transmission locale qui découle de patients de passagers qui viennent de l'étranger. Donc, nous pouvons dire, nous finissons préparer et nous avons un plan, un preparedness plan du ministère de la Santé et le gouvernement, et nous avons une batterie de mesures qui nous pouvons prendre dans l'éventualité que la situation se détériore. Mais jusqu'à l'heure, nous n'avons aucune raison pour penser que tel va être le cas. Donc, pour le moment, nous demandons à la population, pas paniquer, la situation n'est pas alarmante, il y a un cas, mais par contre, nous faisons un appel à la responsabilité, à la discipline, nous réapprendre bonnes mesures qui, peut-être pour certains, nous ont oublié, c'est-à-dire mesures d'hygiène, lave la main, sanitarise la main, mettre le masque correctement, surtout quand nous sortons en public. Nous garder les distances le maximum possible, une distance de 1,5 m recommandée, et à partir de là, nous finissons inculquer nous-mêmes une certaine discipline, et ça, c'est une mesure qui peut permettre ni une deuxième vague, ni un lockdown. Voilà, une question là-bas? Comme il va de la famille, déjà des patients, est-ce qu'il y a des enfants, il va des patients fréquentés, et qui va choisir pas patients Alors, je peux dire brièvement, c'est tout à fait pénible des enfants qui, la famille, fait patient qui déjà connaît une COVID-19 fréquenté. Alors là, le contact tracing, il peut faire ce travail. Il est déjà fini prendre contact partout quand il finit. Le travail peut faire au terrain. Il peut déjà finir connaître ou connaître tout le monde qui se finit
prenez, nous devons comprendre qu'il nous appelle un contact proche et qui appelle un exposé. Alors, les deux, le contact tracing team, déjà, je préfère. Mais juste ajoute un petit bout, ce qui Dr. Joubert vient de dire. Situation quand nous étions en mars l'année dernière, cette année-ci, nous pas oublier qu'à l'époque, nous participions faire un test COVID-19 routinement. Là, nous dans une position où nous pouvons faire test tous les jours dans un COVID Center. Le nombre capable de dire qui presque tous les jours nous fait anti-Maurice dans tout un COVID Center, plus que 200 tests. Ça veut dire tout un monde qui vient à l'hôpital, qui est dans la fièvre ou un symptôme, je te fais un test. Ne vous avez pas oublié une différence qu'ils ont dit comparé avec mars cette année. Deuxième affaire, nous allons dire qui quantité, qu'ils ont dit comment nous finissons un cas et qui rapidité nous finissons établir nos contact tracing, qui manière nous peut opérer. Déjà, nous avons l'expérience faire nous une plus efficace, plus rapide, dans pas même 12 heures de temps. Nous finissons connaître qui premier contact qui était, nous finissons gagner d'autres résultats. Le résultat même, il vient beaucoup plus vite, avec disponibilité qui nous est là. Et troisième affaire, nous allons dire aujourd'hui, voilà n'importe quoi de ça, en public, ou mettez un masque. Il y a une barrière. Il y a une grande différence entre ce qui nous connaissons en mars et aujourd'hui. Et cette différence-là, il fait expliquer beaucoup de choses et il peut montrer que la façon qu'il nous peut opérer, nous pouvons arriver bien vite, finir connaître quel cas était, qui manière nous besoin isoler. Comme le docteur Laurent Moussango vient de dire, c'est qui manière nous peut amener une précaution, qui manière nous isoler, qui manière nous tester et qui manière nous donner un traitement. Voilà. Nous prenons une dernière question. Mais justement, quand on fait toujours des suivis avec le téléphone, il fait choisir à une clinique, le scientifique par bien, au lieu qu'il finisse directement vers eux, ça c'est votre question. Et de deux, est-ce qu'il, je vous pose hier, beaucoup aujourd'hui, est-ce qu'il nous puisse aider un petit peu concernant le management? Alors, mon répondu aux deuxième question, c'est tout à fait normal. Geste barrière, c'est une protection. Alors oui, ces derniers temps, nous faisons une relâche un petit peu. Nous pouvons faire appel à la population qui, tout le monde, quand vous sortez, les bien important que nous continuions nos bons gestes. Le Dr. Joubert Dumas a expliqué. Important, nous garder tout ce qui nous commence à faire. Et là, nous pouvons mettre doublement l'emphase que nous besoin continuer avec nos gestes barrières. C'est tout à fait normal que nous pouvons renforcer toute une directive qui nous donnait, qui nous besoin faire nos bons gestes barrières. Maintenant, la première partie de question, c'est qui fait patient-là final une clinique, au lieu de retourner vers nous. Bon, je peux dire qu'il y a une famille qui travaille à la clinique, alors il se sent plus à l'aise pour les rentrer là-bas. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'une fois qu'il est dans la clinique, le médecin qui fait une à la clinique vient contacter nous directement. C'est-à-dire c'est un lien qui est là entre le médecin qui fait examiner à la clinique, il fait contacter nous type pour dire nous que voilà, qu'il y a un patient qui gagne des choses, qui fait tester négatif, et voilà qu'il fait venir à la clinique. Alors comment qui nous besoin faire là? Alors c'est nous qui prenons en charge, nous qui faisons les tests, nous qui donnons tous les guides qui besoin pour que voilà aujourd'hui peut nous finir. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin à sa presse briefing d'aujourd'hui. On rappelle à la population qu'il nous gagne un cas de transmission locale aujourd'hui qui amène nous à 468 cas de COVID-19 positifs à Maurice. Et je me remercie pour votre attention. Bonsoir.